Bonjour à tous, nous sommes à Amiens sur l'hippodrome du Petit-Saint-Jean pour le tiercé qui va se disputer cet après-midi dans le prix Paris Turf Génie Course et RTL, qui sera aussi le point de départ de la première étape du Grand National du Trot, le véritable Tour de France des trotteurs. Et ce Tour de France va se disputer en 13 étapes, dont 11 sont réservées au tiercé pendant toute l'année sur toutes les régions de France. Jean-Loup Popian, vous avez engagé deux de vos meilleurs chevaux puisqu'il s'agit de Esperaxon le 1 et d'Esco le 11 dans cette première étape. Est-ce qu'ils ont été préparés spécialement pour ce circuit? Non, ils n'ont pas été préparés spécialement pour cette épreuve. Je crois que nous avons la chance que la première étape démarre à Amiens. C'est tout près de chez nous. Et donc, un choix comme Desco, j'envisage de faire le national avec lui cette année. Malheureusement, il rend 25 mètres ici aujourd'hui, une tâche qui ne va pas être facile, surtout avec le mauvais temps. Mais mon choix, l'Esperaxon, il vient de gagner l'autre jour. En gagnant l'autre jour, ça lui a permis d'avoir des gains aujourd'hui. Il a le numéro 1, Pierrette. Oui. C'était tout juste qu'il soit qualifié et tout. J'avais envisagé peut-être de faire national dans le courant de l'année, mais là, bon, ça se présente tellement bien, et à main droite et tout. C'est un choix, je pense qu'il va aller aussi bien à main droite qu'à main gauche. Et comme il vient de gagner l'autre jour, il y a des chevaux qui sortent du meeting d'hiver déjà fatigués. Lui, je crois qu'il est arrivé vraiment au meilleur de ses moyens. En plus, j'ai Jos Verbeek pour me le mener. C'est encore un plus. Bon, Pierre Lévesque s'en a été très bien servi aussi. Mais c'est pour ça que je tente l'aventure aujourd'hui. Et si tout va bien, on va essayer de faire le national cette année. Est-ce que les chances de Desco sont plus limitées? Elles sont plus limitées du fait que bon, la piste elle est mauvaise, il faut rendre 25 mètres. C'est un petit hippodrome où ça tourne tout le temps. L'avantage d'être tout de suite devant, ça va être vraiment très très important. Et Desco, bon, c'est un choix qui est très bien couru. Bon, sa dernière course à Vincennes, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Ça marche 14-8, il a très bien fini. Oui. Il peut se racheter. Il a fait son meeting, il peut se racheter. Si 2-3 favoris ne font pas la course, avec un bon parcours, oui, c'est un bon finisseur. J'espère que ça va bien se passer. Et Esperac peut gagner aujourd'hui? J'aimerais bien, favori de toute la presse, bien gagner. Bon, en plus, ce sont deux super propriétaires à moi. Alors, ils portent les couleurs de M. Bernard de Calais, qui est président de la fédération qui était président de la fédération des courses. Ça serait une grande joie pour moi aujourd'hui de gagner la première étape du National 98. Eh bien, on croise les doigts pour vous, Jean-Loup, parce que vous êtes vraiment très sympathique et on vous connaît depuis si longtemps. On a envie de vous voir au sommet de cette échelle des courses. Ben, vous savez, on ne court pas tout seul. Oui, c'est dur, hein, c'est dur. On va regarder cette course en compagnie de Bruno Diallo et Olivier Thomas, qui vont nous dire ce qu'ils pensent justement de ce grand national et des principaux chevaux qui vont le courir. Pierrette, il faudra tout le talent de Jos Verbeek pour mener au succès Esperaxon, car certes c'est un cheval très doué, mais il demeure tout de même parfois fantasque. Vous apercevez Desco, son compagnon d'écurie, un cheval qui a montré certaines capacités, qui possède une jolie pointe de vitesse finale. Ces deux chevaux auront sur leur chemin le numéro 7. Il s'agit de Condé d'Anguin, mais également Fiesta d'Anjou que vous avez délégué, qui est proposé à 4 francs. C'est la favorite de cette compétition. Elle est entraînée par Jean-Michel Bazir, alors qu'on aperçoit ici un outsider. Il s'agit du numéro 14, Ernest Dombré, à près de 60 contre 1. Evilande tente un pari osé, elle va essayer de rendre 25 mètres, elle est proposée à 6 contre 1, et puis un cheval rendra 50 mètres. Il s'agit de Bonheur de Tillard, le numéro 18, une distance à couvrir longue de 2950 mètres. Des concurrents qui se rassemblent, un départ qui est imminent. Voici la favorite, vous l'apercevez, elle devrait logiquement pouvoir justifier la confiance dont elle fait l'objet. En tout cas, on espère qu'elle sera à l'arrivée. Des concurrents sous les ordres, on retrouve tout de suite pour les premiers mètres de course Olivier Thomas. Oui Bruno, un départ très important ici sur l'hippodrome d'Amiens, car c'est une petite piste. On tourne à main droite. Jean-Michel Bazir qui a pris un petit peu ses précautions avec Fiesta d'Anjou, puisqu'il l'a un petit peu isolé. Et on aborde tout de suite le premier tournant avec Foolish Princess qui s'installe immédiatement au commandement. En deuxième position, Devonshire devant Charina Dubignon. Et puis un premier coup de théâtre avec l'incartade de l'un des favoris, Esperaxon, qui perd maintenant beaucoup de terrain. Olivier, elle va subir les foudres des juges aux allures dans quelques instants, car elle s'écarte maintenant. Et l'on retrouve Devonshire en tête avec Fiesta d'Anjou qui se rapproche en deuxième position. Exquis GD n'est pas très loin. Et puis vous apercevez Esperaxon, le numéro 1, qui va être sans nul doute disqualifié. Disqualification à l'instant du 5, Foolish Princess, imité probablement par l'As Esperaxon. Et on passe devant les tribunes maintenant avec la favorite qui se porte en tête de l'épreuve. Il s'agit de Fiesta d'Anjou. Jean-Michel Bazir qui ne veut pas prendre de risque. Voilà qui fait les affaires de Devonshire et qui tirait énormément. Nous avons ensuite en troisième position Exquis GD avec Charina Dubignon et puis un effort à l'extérieur de Colorado Della. Et nous avons pour l'instant en dernière position Bonheur de Tillard. C'est normal car il rendait 50 mètres et donc Esperaxon pas de chance puisqu'il rentre déjà aux écuries. La commune incartade et on réduit maintenant sensiblement l'allure avec Fiesta d'Anjou qui mène toujours, mais on se rapproche à son extérieur avec Colorado Della en compagnie de Devonshire. Exquis GD est au galop. Olivier, nouveau coup de théâtre, elle a perdu beaucoup de terrain, elle faisait partie des concurrents en vue et elle oblige un petit peu Evilande bien à faire des extérieurs. Et l'on retrouve en tête depuis le départ Fiesta d'Anjou, Colorado Della qui est deuxième, en troisième position Devonshire. Elite de Pitts est tout près, attention à Derby des Voirons, il est là. Et puis un effort spectaculaire, celui du 17 Evilande, on vient de disqualifier le numéro 3, Exquise
GD. Mais pas de chance pour les favoris dans cette première étape du Grand National du Trot avec une nouvelle disqualification, cette fois-ci donc du 3 Exquis GD et Fiesta d'Anjou qui semble-t-il a la situation bien en main. Mais attention à Eviland qui se rapproche maintenant vivement à son extérieur. Eviland 3e du classement général lors de la dernière édition de ce Grand National du Trot. Elle effectue une petite rentrée, elle vient partager maintenant le commandement aux côtés de Fiesta d'Anjou alors qu'il reste un peu plus d'un tour à parcourir. Nous avons ensuite parmi les trotteurs les mieux placés, Devonshire qui reste côté corde et une nouvelle disqualification, elle concerne le 12 Colorado de là. Un effort terrible devant les tribunes, c'est Calin qui se rapproche pour se porter aux côtés de Fiesta d'Anjou au commandement et d'Eviland, alors qu'on aperçoit toujours en 4e position le long de la corde Devonshire. Elite de Pitts n'est pas très loin et puis les attaques commencent à fuser avec Étonne-moi Olivier qui est venu très vite. Attention, il est en très grande forme mais il tourne malheureusement pour lui en 3e épaisseur dans le tournant. Il a des ressources, cela dit. Mais nul doute qu'il va être contré bien sûr conjointement par Fiesta d'Anjou et Eviland qui composent toujours le groupe de tête. Étonne-moi est toujours à leur extérieur. Devonshire est sur une 2e ligne avec également Elite de Pitts et Derby du Voiron qui semble avoir beaucoup de ressources. Charina Dubignon trotte en 5-6e position, suivi encore par Calin, Condé d'Anguin et Desco. Petit tour vers l'arrière du peloton où nous trouvons Ernest Dombré le 14 en compagnie du 18 Bonheur de Thiers et on aborde la ligne en face pour la dernière fois. Oui, avec un Jean-Michel Bazir qui semble s'amuser pour le moment avec ses adversaires. Fiesta d'Anjou qui contrôle les opérations, Eviland à son extérieur, Étonne-moi qui fait un bel effort, vous l'avez vu, pour tenter également de rester au contact. Pas très loin, il y a Devonshire et à la corde alors qu'Elite de Pitts commence à perdre du terrain. En revanche, Derby des Voirons n'a pas dit son dernier mot. L'amorce du tournant final dans quelques instants avec Fiesta d'Anjou qui accélère maintenant sèchement. Étonne-moi est toujours en 3e épaisseur. Eviland est un petit peu surprise par cette accélération. Devonshire trotte pour l'instant dans leur sillage à la 4e place, suivi encore par Derby des Voirons un tout petit peu plus loin d'Esco. On aura beaucoup de mal à revenir ensuite de l'arrière du peloton et puis une faute d'Étonne-moi dans le tournant final. Oui, Étonne-moi qui a perdu beaucoup de terrain. Fiesta d'Anjou qui entre seul en tête dans la ligne d'arrivée, très détaché maintenant d'Eviland. Devonshire qui tente de revenir, Étonne-moi qui essaye de se mêler à l'emballage final. On vient de disqualifier le numéro 13, Étonne-moi. Et il reste maintenant 250 mètres à parcourir, pas de chance pour les favoris si ce n'est Fiesta d'Anjou qui maintenant à moins d'un incident a peut-être course gagnée, même si Eviland refait un tout petit peu de terrain maintenant, prise pour la 2e place avec Desco côté corde, Devonshire qui lutte pour une place également et puis en 5e position nous retrouvons Émeric Duotti qui déborde Derby des Voirons sur ses fins. Victoire du 6 Fiesta d'Anjou. Desco le 11 sera 2e devant le 17 Eviland, le 2 Devonshire et le 10 Émeric Duotti pour cette bonne combinaison donc de notre quintet aujourd'hui sur l'hippodrome d'Amiens qui n'a pas échappé à la favorite de cette compétition, le numéro 6 Fiesta d'Anjou qui s'impose donc devant le 11 Desco, le 17 Eviland, le 2 Devonshire et le numéro 10 Émeric Duotti. Oui Olivier, on va donner tout de suite les codes des différents concurrents. 6, 11, 17, 2 et 10. Ça devrait être la bonne combinaison de ce quintet plus avec Fiesta d'Anjou qui restait sur d'excellentes tentatives. Jean-Michel Bazir avait voulu reculer un tout petit peu la date de ses vacances pour profiter de ce bel engagement. Ce qui concernait Fiesta d'Anjou, elle s'impose à la cote de 3 contre 1. Deuxième place pour le 11 Desco qui fait afficher 48 contre 1 alors que l'on revoit la phase finale. Eviland courageuse, le numéro 17, conserve la 3e place à 5 contre 1. 4e place pour le numéro 2 Devonshire, 39 contre 1 et 5e place pour le 10 Émeric Duotti qui était proposé à la cote de 36 contre 1. Fiesta d'Anjou qui a fait le trou et qui s'impose avec beaucoup d'autorité. Desco qui avait sagement attendu vient irriter à la corde de la 2e place face à Eviland. Un petit peu plus loin il y a Devonshire qui a constamment figuré. Le malheureux Étonne-moi qui passe le poteau en 5e position. Il aurait probablement été très dangereux pour la victoire. Et puis en léger retrait c'est son compagnon de boxe, Émeric Duotti qui s'empare de la 5e place. 6, 11, 17, 2 et 10. Un quintet plus qui devrait être tout de même assez rémunérateur Olivier avec l'absence de certains des favoris notamment comme le numéro 1 Esperaxon et puis comme le 13 Étonne-moi. Oui, puis comme également le numéro 3 Exquise GD. Autant de favoris qui tour à tour se sont montrés fautifs. Est-ce l'état du terrain? Il avait beaucoup plu avant ce quintet plus. Toujours est-il que Jean-Michel Bazir s'est acquitté très facilement de sa tâche et cette Fiesta d'Anjou se retrouve avec le maillot jaune en ce qui concerne ce Grand National du Trot, Pierrette. Oui, c'est une très belle victoire de Fiesta d'Anjou. C'est une très belle victoire de Fiesta d'Anjou dans cette première étape de la 17e édition du Grand National du Trot qui se courait cet après-midi sur l'hippodrome d'Amiens. Demain, nous avons un rendez-vous pour notre tiercé, le tiercé du jeudi habituel. Et ce rendez-vous, ça sera avec les galopeurs sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vous y attends. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pascal Sevran et de la chance aux chansons. Au revoir, bon après-midi à tous.